pense que le 21e siècle sera la fin des États-nations, qu'on va revenir à un pouvoir plus proche des gens. Les partis politiques traditionnels, hexagonaux, jacobins, n'ont jamais rien fait pour la Corse spécifiquement, comme ils ne font rien pour chez nous. Il n'y a que Paris qui compte. Et sans racines, pas de fleurs. On a besoin de racines pour savoir où on va, d'où on vient et où on va. Les États nient les existences régionales qui sont historiques. Le drapeau occitan, il date du XIIe, XIIIe siècle, le drapeau français, il date du XVIIe siècle. Ça donne une vision aux continentaux français, une autre vision qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs, ils sont jacobins parce qu'on a eu l'école de la République qui a laissé une charnois. Donc je crois qu'il y a une nouvelle génération qui pourra comprendre qu'on peut vivre bien chez soi avec sa culture. De toute façon, si vous sauvez les langues, il n'y a que l'indépendance. L'indépendance, c'est si la langue nationale est l'occitan et le corse, le machin, la langue est sauvée. L'indépendance d'une région ou d'un pays, c'est un État. On crée un État. Un État qui n'est pas forcément une dictature, hein, parce que souvent les gauchistes français disent toujours « Ah oui, mais vous allez faire... Non mais les républiques, il peut y en avoir de partout des républiques. L'autonomie, c'est un pouvoir puissant, fort, important, un peu comme ce qu'avait la Catalogne jusqu'à présent, que Rajoy a supprimé depuis 2010. C'est d'ailleurs pour ça que les gens sont devenus indépendantistes. Il faut arriver à ça. Il faut une autonomie importante, ça va, une petite autonomie, ça ne sert à rien. Et de toute façon, l'autonomie ne se fait que par le budget. Si c'est les régions qui lèvent l'impôt, il y a l'autonomie. Si c'est l'État qui lève l'impôt, il n'y a pas d'autonomie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un mouvement au niveau de l'Europe de récupération des identités régionales, des identités culturelles, qui est un mouvement qui me semble être positif. C'est-à-dire que dans le cadre de la mondialisation, on est tous bousculés par cette mondialisation et les gens cherchent à se rattraper à des racines qui sont des racines culturelles, linguistiques. Et là, pour les Corses, c'est vraiment un exemple, c'est la même chose en Catalogne, c'est l'exemple de ce désir qu'ont les gens de récupérer leurs racines, alors que nous sommes confrontés à cette mondialisation. Donc je crois qu'il n'y a pas que la Corse et que la Catalogne. Ce mouvement est un mouvement mondial et donc c'est symptomatique, ce qui se passe en Corse est symptomatique de ce qui peut se passer dans d'autres régions de France ou d'Europe. Ça peut être aussi les mondialistes contre les plus nationalistes. Et moi je suis très très fier d'être français, je suis profondément européen et je me sens occitan. Donc on peut avoir envie de se récupérer sa propre culture tout en étant dans un ensemble plus grand qui peut être l'Europe, mais sans renier pour autant la France. Le vieux modèle des États-nations tel qu'il a été créé au XIXe siècle est peut-être en perte de vitesse, parce que si les États n'ont plus les moyens de leur politique, on peut être fier d'être corse ou fier d'être occitan ou fier d'être breton, tout en étant pleinement français. On a tous des grands-pères qui ont été blessés dans les guerres de 14, les guerres de 40, etc. On ne renie pas cette histoire-là, mais on a aussi peut-être le droit en France, comme dans d'autres pays d'Europe, d'avoir deux cultures. Et quand on nous reconnaîtra ce droit, les choses se feront de façon beaucoup plus apaisée. L'Occitanie culturelle, elle est de Bordeaux à Nice, de Limoges jusqu'au Val d'Aran, hein, on le sait bien. Après, il faut être aussi pragmatique. Aujourd'hui, nous avons des grandes régions qui ont été remodelées en France, et il se trouve que nous avons une région administrative, Occitanie, qui est plus grande que l'Autriche, qui peut donc, avec 7 millions d'habitants, qui peut donc être un territoire sur lequel on pourrait faire valoir une autonomie plus grande que ce que nous avons aujourd'hui. Puis au niveau de l'autonomie et de ce que peuvent demander les peuples aujourd'hui, je crois que les Corses sont en avance, les Catalans sont encore plus en avance. Et donc on n'est pas encore dans ce discours-là au niveau de la région Occitanie. Il est de l'intérêt de tous, qu'on soit de gauche ou de droite, d'avoir des centres de décision plus proches des citoyens, d'avoir les moyens pour des politiques régionales, et tout en restant pleinement dans le cadre de la République française et dans le cadre de l'Union européenne, mais d'avoir des vraies régions pertinentes avec des moyens pour la formation professionnelle, pour l'enseignement, pour la culture. Donc le jour où effectivement les régions pèseront un peu plus, on pourra dire à l'État, vous nous avez promis ça, vous nous donnez ça. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on ne pèse rien.